que j'ai vu ce pont de Fort Lauderdale. Je me rappelle, j'avais pas un rond, j'étais sans le sou et j'étais venue ici un petit peu par désespoir ou enfin par dépit. Je m'étais enfuie de mon quotidien horrible. J'avais pris ma voiture et j'avais décidé de rouler jusqu'à ce que je ne puisse plus rouler. Et de Montréal, je suis donc arrivée ici à Fort Lauderdale dans ma vieille voiture. Et je me rappelle quand j'ai vu le pont et que j'ai vu ces palmiers, que j'ai vu cette abondance. Premier réflexe a été un petit peu peut-être la colère parce que je me suis dit mais c'est pas juste, pourquoi tous ces gens-là sont riches et pas moi? Et puis le deuxième sentiment qui m'est venu, c'était de la gratitude en me disant waouh, j'ai vraiment de la chance d'être vivante et d'avoir les yeux pour voir cette abondance, voir cette richesse. Pas nécessairement la richesse des gens, mais d'abord la richesse de la nature, de voir ces palmiers, de voir ces arbres flamboyants, de voir cet océan à perte de vue. Et ensuite, évidemment, de voir cette richesse, de voir les gens avec des belles voitures, dans des belles maisons. Et je me suis dit, mince, alors, si ces gens-là peuvent le faire, bien, il y a sûrement un moyen et je trouverai sûrement moyen de faire moi-même et d'y arriver. Et voilà, quelques temps plus tard, je traverse de nouveau ce pont. Je le traverse régulièrement parce que j'habite pas loin. Et à chaque fois que je traverse ce pont, je me rappelle de cette première fois. Je me rappelle à quel point c'était dur à l'époque, à quel point j'avais du mal à m'imaginer qu'un jour je pourrais vivre dans l'abondance. Mais rester ici, à l'époque j'étais restée 2 semaines. Je venais de faire faillite, donc vous pouvez vous imaginer, j'avais vraiment pas un sou. Et faire faillite en plus, c'est vraiment dur mentalement, psychologiquement, parce que c'est s'avouer vaincu. Et on pense qu'on est un raté ou une ratée parce qu'on a raté quelque chose dans la vie. Et c'était un échec très dur à prendre, très dur à vivre. Et donc j'étais en train de faire le deuil de cette faillite. Et ici, je me suis dit, mais il doit y avoir un moyen pour que moi aussi j'atteigne la richesse, pour que moi aussi je vive dans l'abondance. Il doit y avoir des moyens pour réussir. Et j'ai utilisé toutes les notions que je connaissais de la loi de l'attraction, des lois du succès, que j'avais d'ailleurs mis de côté et qui m'avaient mené à la faillite d'ailleurs, je dois avouer. Et je les ai réutilisées, je les ai réappliquées. Une d'entre elles, c'était évidemment de vivre dans la gratitude, de toujours ressentir la gratitude de ce que l'on a déjà, de savoir qu'on a déjà de l'abondance si on est en santé, de savoir qu'on est déjà millionnaire si on est capable de voir, marcher, se promener et de ressentir donc cette gratitude pour tout ce qu'on a déjà. Et à partir de là, évidemment, c'est de se créer des buts et de se créer des plans pour ce que l'on veut vraiment avoir sans se demander comment ça va se produire. Je me rappelle quand j'étais venue, je m'étais dit il faut que j'habite ici. C'est trop beau, j'aime vraiment ça, c'est chez moi, je me sentais vraiment chez moi ici, je me sens encore chez moi d'ailleurs. Et je m'étais dit il doit y avoir un moyen, je le trouverai. Et donc à la place de me bloquer, de dire je ne sais pas comment, donc je vais laisser tomber. Et à la place, je me suis dit, je veux, c'est mon objectif et je trouverai le comment. Et effectivement, j'ai trouvé le comment. Alors ce comment, ou ces plusieurs comment, je les indique dans un livre que j'ai intitulé « De la faillite à la richesse » pour aider tout un chacun à, même si vous n'avez pas vécu la faillite, à partir de peu pour vous rendre à beaucoup. En fait, c'est des moyens pratico-pratiques et il y a aussi des moyens spirituels pour développer des aptitudes pour vous attirer
la richesse, c'est aussi pour développer des habitudes qui vont vous permettre d'avoir plus de finances. Alors, il ne s'agit pas nécessairement d'un parcours individuel, le mien en l'occurrence, mais vraiment de règles et de méthodes qui fonctionnent dans tous les cas. Comme je le dis, vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir vécu la faillite. Vous pouvez tout simplement avoir des revenus moindres et vouloir vous enrichir. Ça marche pour tout le monde, surtout si vous appliquez tous les outils. Il y a en fait 14 chapitres. Chacun des chapitres est un outil individuel que vous pouvez utiliser séparément. Mais évidemment, si vous utilisez les 14 outils, eh bien, c'est certain que vous allez vivre dans l'abondance et la prospérité. C'est sûr et certain. Alors, je vous invite à vous procurer ce livre de la faillite à la richesse. Il est disponible et en vente sur Amazon. Plus facilement, vous pouvez simplement cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. Vous avez juste à regarder sous la vidéo, vous allez voir un lien sur Amazon. Vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous procurer ce livre. Évidemment, les résultats sont garantis si vous employez les méthodes que je prescris. Moi, ces méthodes-là, évidemment, je les ai apprises au cours des 10 dernières années de recherche et d'expérimentation et aussi de coaching. Et je les ai toutes mises ensemble. Donc, c'est un amalgame de tout ce qui marche à 100%. J'ai compris le mieux, la crème, et je vous ai mis ça en paquet pour que vous puissiez tout avoir sous le même toit. Vous n'avez pas besoin d'acheter 20 livres pour savoir comment réussir, mais que vous n'en ayez besoin que d'un. Alors voilà, maintenant ma vie, eh bien oui, je suis entre guillemets ce qu'on appelle riche. Il y a des niveaux de richesse en fait. Moi je pense que dès qu'on a la santé et qu'on a l'intelligence, enfin l'intelligence voulant dire qu'on a toute notre mémoire et qu'on est capable d'apprendre, qu'on est capable encore d'avoir de la curiosité et qu'on est capable d'avoir un corps qui fonctionne, eh bien c'est déjà énormément de richesse. C'est pas donné à tout le monde. Si en plus on a un toit au-dessus de sa tête, qu'on a un véhicule pour se déplacer ou qu'on est capable de se déplacer avec les transports publics, eh bien ça aussi c'est de la richesse. Si on a des gens qui nous aiment et qu'on arrive à vivre de l'amour et ou avoir une relation amoureuse stable et harmonieuse, et bien ça aussi c'est une forme de richesse. C'est essentiel, je pense, à l'être humain de vivre à deux. On ne peut pas vivre seul éternellement, sauf si évidemment on veut vivre une vie de moine, mais même les moines vivent en communauté. Donc c'est impossible pour l'être humain, je crois, de vivre complètement seul. Et je pense qu'on a besoin du partage, on a besoin de la chaleur humaine. Donc ça aussi c'est une forme de richesse. Donc si vous êtes marié ou que vous avez un ou une compagne ou un compagnon, eh bien c'est déjà beaucoup dans la vie de quelqu'un. Si vous avez des amis qui vous supportent, des amis qui sont positifs, qui veulent votre bien, qui veulent votre bonheur et qui s'améliorent avec vous en fait, qui se développent avec vous, comme ça ils ne restent pas derrière quand vous avancez dans la vie, mais ils avancent avec vous, eh bien ça aussi c'est une forme extraordinaire de richesse. Et ensuite il y a évidemment l'argent. Alors il y a des gens qui trouvent que c'est pas spirituel d'être riche, mais il n'y a rien de plus spirituel que d'être riche en argent aussi. C'est une forme d'énergie, c'est une forme d'abondance comme toutes les autres. Et il n'y a absolument pas de contradiction à vivre dans énormément de richesses. Surtout que plus on est riche, plus on est capable de partager cet argent-là avec d'autres qui sont moins nantis. Et ça nous permet évidemment de vivre plus d'expérience de la vie, et pourquoi pas. Toute cette expérience-là est mise à notre disposition et donc on devrait avoir la possibilité de se procurer ce qu'on veut et de pouvoir expérimenter ce que l'on souhaite.
Alors, je vous invite donc à regarder ce livre. Au moins, vous pouvez, je pense sur Amazon, vous pouvez regarder les quelques premières pages. Ça va vous permettre d'en savoir davantage et de voir si c'est un livre qui peut vous intéresser. Moi, je l'ai fait vraiment dans l'intention d'aider un maximum de gens à vivre dans la prospérité et dans l'abondance. Ça peut être accessible à tous si vous avez les connaissances. Et les connaissances sont là. Ensuite, une fois que vous avez les connaissances, il s'agit évidemment d'incorporer ces leçons dans votre quotidien. Et c'est là où la discipline et la persévérance ont un rôle à jouer, mais plus vous faites du vôtre et plus les choses s'améliorent à une vitesse grand V. Je peux vous dire que ma vie est effectivement magique. C'est indescriptible le bonheur dans lequel je vis et l'abondance dans laquelle je vis. Et donc je sais que ça marche. Je sais que ça marche parce que je sais ce que c'est que de partir de rien, faire faillite, être au plus bas, et se sentir misérable, se sentir pauvre et en fin de compte réussir sa vie entre guillemets, ou plutôt réussir à s'attirer de l'abondance, vivre en harmonie, vivre en paix, vivre dans le calme, dans le bonheur. C'est quand même une vie que je souhaite à tout le monde. Et comme vous le savez, l'année 2015, en numérologie, c'est le chiffre 8, c'est le chiffre de l'abondance. Donc c'est vraiment une année où vous pouvez avoir la chance et l'opportunité de développer vos finances et de vivre dans l'abondance. Alors je vous le souhaite, comme je vous dis, les outils sont là. Il suffit simplement de les lire, de les mettre en pratique. Et la plupart des livres, je trouve, vous donnent des outils, mais ne vous donnent pas comment les utiliser, ne vous donnent pas la recette, comment employer la connaissance. Moi, j'ai toujours aimé offrir du pratique, donc savoir, non seulement offrir le savoir, mais vous donner vraiment la manière d'utiliser ce savoir et en fait vous permettre d'incorporer ces éléments-là dans votre vie. Vous pouvez en incorporer un par mois, 1 ou 2 mois et vous allez voir, c'est sûr que votre vie a changé. C'est sûr, certain que votre vie va changer. Alors je vous le souhaite et je vous souhaite de profiter aussi de cette vue. Je voulais partager un petit peu avec vous le chemin que je prends fréquemment pour me rendre à la maison. Alors, à chaque fois que je passe par ici, je me rappelle effectivement comment j'étais quand j'étais pauvre, quand je n'avais rien, à part mes 2 bras, 2 jambes et ma tête. Et quand je me disais que peut-être que j'aurais pas assez d'argent pour me louer un endroit où dormir et que j'aurais peut-être à dormir dans ma voiture. Mais ça ne me dérangeait même pas que d'être sans abri ou SDF, ça ne me dérangeait même pas parce que je me disais, au moins je suis au soleil, au moins j'ai la vie, au moins je suis en santé, au moins je suis capable de voir toutes ces belles choses, de voir cette abondance. Et je me répétais sans cesse que je savais, j'étais certaine que mon esprit était assez intelligent pour trouver le moyen d'arriver au succès financier. Alors voilà, donc sur ce, je vous souhaite tout le meilleur dans tous les aspects de votre vie. Je souhaite vraiment que vous viviez le bonheur et l'harmonie. Je souhaite que l'année 2015 soit une année de tous les succès et le début d'une longue série d'années de prospérité et d'abondance et de richesse et d'amour et de joie et de paix. Alors je vous souhaite tout ça et je vous dis à bientôt.